Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo vers la mi-janvier ou la fin du mois de janvier. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont vous parler. Allez, on va regarder quelle est la dominante pour vous sur ce mois de janvier 2023. Alors, on a deux figures ici, la reine de bâton et le roi de bâton. Et derrière, on a le 10 d'épée. Alors ici, on pourrait parler d'un relationnel. Alors, c'est pas forcément une femme et un homme, ça peut être entre deux hommes, entre deux femmes. Et on voit qu'il y a quelque chose qui doit se terminer ici. C'est ce qui vous préoccupe le plus sur ce mois de janvier. Pour d'autres, c'est le fait d'être dans un épanouissement, de prendre sa place, clairement, de décider, de savoir ce que vous voulez, et d'en terminer avec un cycle difficile. Et de pouvoir avancer. Derrière, on a l'huile de bâton qui nous parle de communication, de rapidité et de mouvement. Allez. Vers quelle énergie vous entrez? Avec quelle énergie vous entrez? Avec le 10 de bâton. Donc là, ici, il y a un fardeau, il y a de la fatigue. Et c'est de la fatigue mentale avec l'ermite. Il y a quelque chose qui vous pèse sur ce début du mois de janvier. Bon. Ouais, vous avez besoin de repos. Allez, quel est le défi, le challenge à relever pour vous sur ce mois de janvier, les Vierges? La reine d'épée. Ok. Et le 9 d'épée. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Votre défi, c'est d'arrêter les ruminations, les angoisses. Et ici, avec cette reine d'épée, on tranche. Donc ici, c'est clairement de vous positionner, d'arrêter quelque chose qui vous ronge, qui vous angoisse. Vous pourriez avoir des problèmes de sommeil. C'est peut-être aussi ça, de décider d'aller peut-être consulter un spécialiste. Pourquoi pas? Mais ici, c'est vraiment de mettre fin à des angoisses, à des peurs, à un fardeau. Allez, vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois de janvier? On a le 5 de denier et le 4 de bâton. Alors ici, l'énergie... Alors le 5 de denier nous parle de perte, de manque. Ici, j'ai l'impression que vous allez laisser quelque chose au niveau de ce que vous avez déjà construit. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour moi ici. Vous allez tourner le dos à quelque chose là. Ouais. Il y a une certaine instabilité. C'est comme si les fondations n'étaient pas solides, que ça soit un projet ou autre, ou alors ça peut être un objet ou quelque chose de matériel ici qui vous met dans une instabilité. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau de la sphère relationnelle générale et sentimentale? On a le 6 de denier et le valet de coupe. Alors ici, dans vos relations, qu'elles soient professionnelles, amicales, familiales, sentimentales, vous essayez de trouver un équilibre. J'ai comme l'impression que vous avez trop donné ces derniers temps. Et là, vous allez réajuster les choses. Ouais. Il y a un cycle difficile. Alors ici, il pourrait y avoir un pardon, des excuses qui sont faites. On ira voir ça tout à l'heure. On développera. Dans la sphère matérielle, financière et professionnelle, on a le 10 de coupe, qui nous parle d'épanouissement, et on a le 4 de coupe, 4 de coupe qui nous parle de lassitude. Bon. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? La reine de coupe, ok. Alors, moi, j'ai l'impression que vous ne voyez pas le côté positif des choses au niveau financier, matériel. Il y a quelque chose de beau là. Pourtant, vous êtes lassé. Vous voyez cette coupe qui est tendue? Eh ben, ce personnage ne la voit pas. Il regarde les 3 coupes qui sont par terre. Donc là, il y a quand même quelque chose de positif. Après, ça peut être après une période de lassitude, d'insatisfaction. Ici, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Allez, au niveau de la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous les Vierges sur ce mois de janvier 2023.
On a le 10 de denier. Ici, il y a une concrétisation qui arrive. Après, ça peut être aussi un événement au niveau familial. Et on a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, on pourrait parler de conflit. Pourquoi pas, on verra si c'est bon ou mauvais. Mais on peut aussi parler... Derrière, on a le 7 d'épée. Hein. Ouais, vous allez tourner le dos à ce qui n'est pas bon pour vous, là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont abusé de votre confiance ou qui... Vous allez tourner le dos à tout ça. Tourner le dos au conflit aussi ici. Mais ça peut être aussi le fait d'être partout à la fois. Hein. Donc, on va voir. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le relationnel général. On a l'ouverture, le changement, le boomerang, la victoire, la tranquillité, la sexualité et le carrefour. Derrière, on a l'échec, le travail, le verdict, le retard, la santé. Alors là, il y a quelque chose qui va peut-être vous miner parce que vous attendez des nouvelles. Alors, des nouvelles au niveau d'un projet, quel qu'il soit, ou au niveau professionnel. Ça prend du temps et on voit que vous pourriez baisser les bras. Or, on a quand même quelque chose de positif là qui arrive. Hein. Pour d'autres, il y a cette histoire. Alors, le rêve et la santé, hein, il y a une petite maladie au niveau psychique. On voit que vous n'êtes pas, pour certains et certaines, ça pourrait nous parler de dépression ou de perturbation ou de déprime. Et on voit que du coup, les choses sont ralenties par ce petit souci de santé. Et vous le voyez de manière négative, mais ici, il vous faut juste du temps pour pouvoir vous relever. Hein. Alors ici, ou alors c'est déjà arrivé. Hein. Avec l'ouverture, le changement, le boomerang, alors moi j'ai l'impression que ce que vous souhaitez va se réaliser. Hein, clairement. Alors j'ai pas la carte du miroir magique, ok, mais là, par rapport à ce que vous donnez, alors il y a peut-être de nouvelles connaissances ici, hein, clairement. Il y a des propositions qui vous sont faites. On voit ici que vous équilibrez les choses entre ce que vous donnez, que ça soit du temps ou matériel ou immatériel ou de l'énergie. Vous allez vraiment équilibrer votre sphère relationnelle et on voit que ça va opérer un changement positif. Vous allez avoir des retours positifs. Il y a un succès qui vous attend, un soulagement, une tranquillité d'esprit qui va arriver. Et on voit que vous avez un choix à faire par rapport à des échanges. Il y a une décision à prendre. Vous allez avoir un retour sur des communications, il y a une décision à prendre. Ici, on a l'amour, donc l'amour de soi. Hein, et vous vous rendez compte qu'en étant bienveillant, bienveillante avec vous-même, les choses se passent quand même beaucoup mieux. On a une personne extérieure à vous sur le changement et la tranquillité et sur la projection. Ici, il peut y avoir aussi des propositions de déménagement, de changer de ville ou pourquoi pas de pays ou de région. Hein. Donc là, il y a peut-être un choix à faire avec ça, où vous allez apprendre qu'une personne va changer de pays ou changer de région, va déménager. On pourrait aussi nous parler ici d'un projet qui se ferait loin, avec une personne homme ou femme ici. Un projet qui vous engage, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Par contre, vous allez être dans l'équilibre des choses. Hein, vous n'allez pas tout donner. Allez, au niveau sentimental, pour les vierges. On a la distance. L'obstacle.
La blessure. La sagesse. La nostalgie. L'alignement. Bon. Alors là, j'ai des personnes qui vont travailler sur une blessure émotionnelle. Ouais, vous avez peut-être été manipulé, trompé. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Donc là, on va parler déjà pour les célibataires. Ici, j'ai pas de rencontre, hein, les célibataires. Mais j'ai un changement. Vous allez travailler sur vous, hein, sur vous-même ici. Peut-être aussi avec l'aide, hein, d'une personne. Il y a un changement, une transformation qui arrive là pour vous concernant une situation du passé qui vous bloque actuellement, hein. On voit qu'au niveau sentimental, rien ne se passe. Et vous allez avoir une prise de conscience par rapport à un passé. Et là, vous êtes dans la guérison. On a la blessure et en dessous, on a l'arbre, l'alignement, l'enracinement. Donc là, vous allez, je pense que c'est là depuis de très longues années, hein, où il y a quelque chose qui est ancré, quelque chose qui vous a marqué par rapport à une rupture, hein. Là, vous allez travailler dessus sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'alchimie, la naissance, la légèreté. Voilà, vous déposez un fardeau, encore une fois. Ici, vous allez vers un renouveau. Vous vous reconnectez à vos émotions. Il y a un nouveau départ. Pour les couples ici, alors j'ai pas de rupture, hein, pour les couples, mais il y a le fait peut-être, il y a peut-être un temps de pause ici, hein. Il y a une incompréhension entre deux personnes. Ça vient d'une situation du passé. Il y a le fait de travailler là-dessus. Mais j'ai l'impression que c'est plus personnel, hein. C'est-à-dire que c'est pas, vous n'allez pas travailler ensemble sur une situation du passé, mais vous ou alors votre partenaire va travailler sur ce qui l'a affecté dans le passé. On voit ici ce qui va se passer. Bon, ça sera peut-être plutôt sur le mois de février que ça se passera, mais ici on voit cette alchimie. Il y a une reconnexion, hein, dans le couple. Il y a un renouveau ici. Il y a beaucoup plus de légèreté. Vous déposez un fardeau, hein, clairement. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Au niveau de la sphère matérielle, financière et professionnelle, on a l'infortune, l'héritage, la découverte, l'inconstance, la ruine, l'accident. Bon. Bon. Ici, derrière, on a la passion, le procès, le retard, la santé et l'élévation. Bon. On voit qu'il y a une situation difficile, hein, par rapport à votre épanouissement au niveau matériel, financier et professionnel. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que vous êtes dans des énergies négatives et que vous ne voyez pas le positif. Parce qu'ici, j'ai quand même quelque chose de positif qui est bon pour votre épanouissement. Donc, il y a quelque chose qui va s'écrouler par rapport à un passé, là, qui vous fatigue. Il y a un événement assez soudain qui arrive. Je vais voir avec le 77 qu'est-ce qu'on me dit de plus. Parce qu'ici, clairement, il y a peut-être eu une instabilité au niveau financier, quelque chose qui vous a fatigué. Alors peut-être qu'il y a des dépenses financières, mais ça vient d'un passé, d'une situation du passé. Pour d'autres, attention, il y a des prélèvements qui sont faits où vous n'avez pas regardé. Surveillez vos comptes parce que du coup, c'est comme si ce sont des prélèvements qui n'ont pas lieu d'être. Alors qu'est-ce qu'on a?
Le conflit, la difficulté. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous êtes fatigué. Hein. Donc du coup, votre travail est en dents de scie. Et là, il est clairement temps de mettre fin, avec la ruine et l'héritage ici, de mettre fin à quelque chose du passé. Là. Ok. On a les communications. Bon, ce qui est positif là-dedans, c'est que du coup, vous allez avoir un rendez-vous. Il y a une rencontre qui se fait pour pouvoir avancer là dans cette situation qui est un peu lourde. Vous pourriez avoir des révélations. Hein. Alors, on parle bien du matériel et du financier ici, hein, avec la voiture. Allez, je vais mettre encore 2 cartes là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on en a beaucoup, mais je vais les prendre. Hein. On a l'avion, le savoir, la stabilité, la durabilité, la stagnation. Ok. Là, vous allez avoir des communications avec des personnes alors qui sont experts dans leur domaine, hein, conseillers ou autres, qui vont vous permettre de mettre fin à une stagnation. Vous allez avoir toutes les connaissances que vous devez avoir. Vous allez chercher les réponses à vos questions. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement. Avec l'accident, c'est pas négatif. Les choses vont avancer très vite. Vous allez couper avec une stagnation là. Et ça va se mettre en place très rapidement. Donc, les choses vont être positives en fin de compte. Hein. Mais attention, restez pas dans des énergies négatives. Essayez de voir le côté positif de la situation parce qu'on voit que vous êtes entre deux. Les choses vont avancer, mais en même temps, vous restez à alimenter quelque chose de négatif. Là, concentrez-vous sur le positif. Il y a quelque chose qui va s'officialiser ici aussi. Hein. On a des démarches, un avancement. Alors ça peut être pour la vente ou alors un prêt ou des signatures de contrat. Hein. Il y a un conflit qui va avancer aussi. Si vous êtes en conflit au niveau professionnel, par exemple, ça va avancer au fur et à mesure. Il y a une personne ou plusieurs personnes qui interviennent ici pour vous aider. Allez, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, les vierges? L'imprévu. On a la faux. Les communications, les chouettes. La chance. Et on a le bateau. Donc là, il y a vraiment quelque chose, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a une chance, il y a une opportunité et vous allez pouvoir avancer. Ça peut être aussi une rentrée d'argent. Ouais. Vous allez peut-être avancer au niveau d'une administration, d'un organisme. On peut parler de déménagement aussi ici, de voyage, pourquoi pas. Vous êtes protégé dans tous les cas. Donc il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous. Clairement, cet imprévu, il est positif. Et ça vient de nouvelles qui arrivent, de communication, d'échanges. Hein. Vous allez peut-être aussi avoir une invitation ici. Hein. Allez, on termine avec l'oracle des réponses. Si vous avez une question pour ce mois de janvier, c'est le moment de la poser. Sinon, vous prenez cela comme un message. Allez, pour les vierges. Patience, cela arrivera au bon moment. Dans un premier temps, soigne tes blessures. Voilà, donc là, ici, il y a quelque chose à régler entre vous et vous, hein, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose que vous souhaitez qui va arriver. Il y a encore un peu de patience à avoir. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de janvier, plein d'ondes positives. On se retrouve dans les quotidiennes. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.